Bonjour à tous, voici une nouvelle édition de l'Hebdo Cyber. Au sommaire cette semaine, Covid-19 et cybercriminalité, Clearview, pire que Cambridge Analytica, et pandémie de rançongiciel. Allez, c'est parti. Je vous avais expliqué il y a quelques épisodes précédents que des cybercriminels profitaient de l'épidémie de Covid-19 pour monter des escroqueries sur Internet. Vente de faux médicaments, phishing avec des faux documents de l'OMS, etc., etc. Eh bien, on monte encore d'un cran. Des cybercriminels utilisent maintenant des cartes de présentation de la situation de la propagation du virus biologique afin de diffuser un virus, informatique celui-ci. En effet, les instituts de recherche partagent largement leurs statistiques de manière publique, et les pirates informatiques créent des sites web avec ces mêmes cartes. Un message demande alors d'accepter le chargement de la carte mondiale de la situation, et il contient en fait un script qui déploie un virus qui capture les mots de passe. La carte de l'université de Johns Hopkins est malheureusement particulièrement ciblée. Les fake news se multiplient également sur Internet autour du Covid-19. Entre médicaments miracles, complotistes et solutions dangereuses de guérison, chacun d'entre nous doit rester vigilant. Je vous mets en description la liste des sources fiables pour suivre l'évolution de la pandémie et les précautions à suivre. Un collectif de scientifiques et de vulgarisateurs s'est également mobilisé pour sensibiliser la population. Je vous ai mis ici un petit extrait. Mercredi dernier, l'OMS a qualifié la propagation du coronavirus de pandémie. C'est une situation inédite qui nous semble justifier notre mobilisation exceptionnelle. En ce moment même, de par le monde, des milliers de personnes infectées par la maladie Covid-19 sont en train de se battre pour leur vie. Enfin, si vous êtes chef d'entreprise ou responsable informatique, vous devez vous poser des questions sur la mise en place du télétravail au sein de votre organisation, notamment si ce n'est pas déjà en place. L'ANSSI a publié un guide de mise en place de la sécurité des accès nomades que je vous mets en description de cette vidéo. La prudence est donc plus que jamais de mise face à la cybercriminalité. Vous ne connaissez pas Clearview? C'est normal. C'est une start-up américaine d'intelligence artificielle spécialisée dans la reconnaissance faciale. S'il n'y a pas grand-chose à redire de l'activité, la méthode en revanche est très discutable. En effet, l'application de reconnaissance faciale sur laquelle a enquêté le New York Times sert à des autorités américaines, canadiennes et indiennes. Créée en 2016, elle aspire toutes les données publiques de Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, mais aussi des sites internet de clubs de sport et d'associations notamment, en fait, tout site internet pour alimenter son intelligence artificielle. Il serait capable de reconnaître une personne, même si elle porte un chapeau ou une écharpe, et lui fournir une fiche d'identité très complète. Elle s'est fait très discrète jusqu'à début 2020, car Clearview sait qu'elle pourrait être sous les projecteurs des régulateurs américains et européens de protection de la vie privée. Début janvier 2020, elle s'est lancée au niveau du grand public, et elle s'est défendue sur le fait que les données sont accessibles en public sur Internet, et que l'application n'est utilisée que par des autorités de lutte contre le crime, police, FBI ou sociétés privées de sécurité par exemple. Mais une fuite de données de Clearview a été analysée par BuzzFeed, qui démontre que cette application est aussi utilisée par des dirigeants et des milliardaires, potentiels investisseurs de Clearview à séduire. L'anecdote rapportée du New York Times, où un magnat de la distribution a utilisé l'application pour avoir en quelques secondes la fiche d'identité du nouveau petit ami de sa fille, fait froid dans le dos. Plusieurs enquêtes sont désormais ouvertes aux États-Unis et en Europe, mais le scandale Clearview semble bien pire que celui de Cambridge Analytica. Les pires scénarios de Black Mirror vont-ils devenir réalité? Les attaques par rançongiciel se multiplient depuis 2-3 ans. Je vous en rappelle le principe. Dès que ce virus se trouve sur un ordinateur, il va d'abord chercher à capturer tous les appareils connectés en réseau avec lui. Puis il va aller chiffrer ou crypter tous les fichiers de l'ordinateur pour prendre en otage vos données et le rendre inopérant. Le pirate informatique vous envoie alors un message pour vous demander une rançon afin de récupérer votre ordinateur et vos données. Lise Charmel, la célèbre société lyonnaise de lingerie fine, a été placée en redressement judiciaire le 27 février 2020. Tout cela à cause d'un rançongiciel qui a bloqué l'activité de plus de 1150 employés dans le monde, dont 400 au siège lyonnais, pendant plusieurs jours au mois de novembre 2019.
le retour à la normale n'a eu lieu qu'en janvier 2020. Cette mise en redressement judiciaire doit permettre à l'entreprise de se mettre en sécurité financière. Sachez que les cybercriminels n'ont aucun scrupule. Par exemple, les hôpitaux français sont les cibles des attaques par rançongiciel. Et ça ne faiblit pas même en ces temps de pandémie. Fin 2019, un CHU a été pleinement touché. Même si cela n'a pas porté atteinte à la santé des patients, le virus informatique a grandement perturbé l'établissement. Et les hôpitaux ne sont pas à blâmer, car une prévention absolue est impossible à assurer, comme pour un virus biologique. Et encore plus récemment, en pleine période d'élections municipales et métropolitaines, une grande métropole, une mairie, ont subi une attaque massive de rançongiciel qui a notamment touché les machines servant à la création des listes d'émargement des procurations. Et ces rançongiciels peuvent aussi toucher chacun d'entre nous, sans distinction. Alors, attention aux emails de phishing et ne cliquez pas sur des liens ou des pièces jointes sans vigilance. Et faites des sauvegardes régulières dans le cloud ou sur un disque dur externe. Voilà. Cette édition ne finit pas sur une note d'humour comme d'habitude, mais sur de la vigilance. Soyons tous solidaires pour faire barrière au virus informatique. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel Hebdo Cyber. Tchuss.